Je suis le docteur Hissène Abakar Mbodou, coordonnateur national du Tchad et chef de la cellule d'appui au président du Conseil des ministres du G5 Sahel. Face à l'accélération de l'histoire, aucun pays ne peut agir seul. Nous devons agir collectivement afin de trouver des voies et moyens qui nous permettront de relever les défis qui se posent à nous. Cet atelier révèle, vous conviendrez avec nous, une grande importance pour nos pays. Il est une occasion unique d'un échange approfondi entre les besoins en matière de sécurité et de développement de nos pays et nos partenaires qui sont tous prêts. Ce soutien fort de nos partenaires, comme en témoigne le haut niveau de représentation de ce jour, permettra à cet atelier d'aider à une révision en profondeur de la feuille de route de la coalition. Pour de multiples raisons, cet atelier révèle donc un caractère exceptionnel et je remercie tout particulièrement l'Union européenne qui a rendu possible sa tenue. Mesdames et messieurs, je voudrais rapidement résumer la genèse de la feuille de route de la coalition avant de dire l'importance que revêt cet atelier pour le futur proche du G5 Sahel et des pays voisins. La feuille de route de la coalition se présente autour de 5 dates jalons. En janvier 2020, vous vous souvenez, le sommet de Pau a marqué une remobilisation régionale et internationale dans la lutte contre les groupes armés terroristes et l'appui à la stabilité au Sahel. Les États de la région y ont réitéré leur demande d'un appui extérieur et leur souhait d'un rehaussement de l'engagement international au Sahel. Leurs partenaires y ont répondu par l'accroissement de leur engagement et l'annonce de la formation d'une coalition internationale pour le Sahel, articulée autour de 4 piliers. Le sommet de Pau s'est imposé comme celui du sursaut militaire. En février 2021, le sommet de Niamey a consolidé la stratégie, défini le cadre de cet engagement collectif en faveur de la stabilisation et du développement au Sahel et souligné l'ampleur et l'approfondissement de l'engagement européen. Il a aussi marqué le besoin d'un engagement croissant des pays voisins du Golfe de Guinée, dans le but d'enrayer l'extension de la menace terroriste vers le territoire, notamment le renforcement de la présence de l'État dans les régions frontalières et l'amélioration de la coopération régionale, en particulier dans le cadre de l'initiative d'Accra. Le sommet de Niamey s'est imposé comme celui du sursaut civil et politique. En mars 2021, la deuxième réunion ministérielle de la coalition pour le Sahel a endossé la feuille de route de la coalition articulée autour de 4 piliers et recommandant la constitution des mécanismes de monitoring stratégique national de cette feuille de route. En octobre 2021, à l'occasion de la 4e réunion du groupe de contact pour la coalition, il y a donc 6 mois, le haut représentant établissait un premier bilan régional de la feuille de route de Niamey. Enfin, en mars 2022, en dépit du contexte de guerre en Europe, la 3e réunion ministérielle de la coalition pour le Sahel a été suivie par l'ensemble des États partenaires de la coalition qui ont exprimé un même consensus autour d'eux. La nécessité pour les partenaires de soutenir les États sahéliens, y compris le Mali, dans la mesure où ces pays l'acceptent. La nécessité d'une coopération élargie avec les pays du Sud, désormais menacés par l'extension de la menace terroriste, la réaffirmation du principe de la responsabilité première des États africains dans la résolution des conflits,
la nécessité de soutenir la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international. L'absolue priorité à accorder à la protection des populations vulnérables et de renforcer le soutien au développement. Mesdames et messieurs, la 6e date jalon sera la 4e réunion ministérielle de la coalition mi-juin 2022, au cours de laquelle les pays du G5 Sahel et les partenaires de la coalition endosseront la feuille de route révisée de la coalition. Cela m'amène à vous dire l'importance des recommandations que nous allons formuler au cours de cet atelier régional et soumettre à nos ministres dans un premier temps et à nos partenaires de la coalition au titre de notre pleine contribution à la révision de la feuille de route de la coalition qui nous engagera pour les prochains mois. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant préciser l'agenda et les attendus de nos travaux. La question s'est posée de considérer que le bilan de la feuille de route de N'Djamena a déjà été présenté par le haut représentant de la coalition lors de la réunion ministérielle du 9 mars 2022. Et que par conséquent, il ne fallait pas s'appesantir sur ce bilan et privilégier le travail de révision de la feuille de route 2021. Il nous paraît très important, d'un point de vue pédagogique, de confronter ce bilan régional assez remarquable par ailleurs avec nos bilans nationaux et d'échanger sur nos succès, nos échecs, les difficultés rencontrées. Nous consacrerons donc une journée d'approfondissement sur nos bilans respectifs. Nous rédigerons une synthèse de ces bilans et nous aborderons alors, dans de meilleures dispositions, le difficile exercice de recommandation pour la révision de la feuille de route. Nous consacrerons 2 à 3 journées à cette révision et nous rédigerons un ensemble de recommandations qui, étant inspirées par ceux qui seront responsables de la mise en œuvre de la feuille de route, devraient être suivies par les partenaires de la coalition. Sur ce sujet, je voudrais aussi vous appeler à une réflexion sur la question de l'unification des feuilles de route. Vous savez que nous présentons actuellement 2 feuilles de route. La feuille de route de la présidence en exercice et la feuille de route de la coalition. Or, s'il faut essayer de voir les objectifs au niveau de ces 2 instants, nous poursuivons les mêmes objectifs. Est-ce qu'il n'est pas nécessairement important de faire une unification pour nous permettre de suivre la même feuille de route que de diversifier nos efforts? Donc, raison pour laquelle je voudrais demander aux participants de voir cette situation. Est-ce qu'il est possible l'unification ou est-ce qu'il n'est pas possible? C'est un élément très important qui constituera aussi l'une des recommandations dans nos rapports. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir honoré de votre présence à cette cérémonie d'ouverture de notre atelier et vous invite vendredi 27 mai à 11h pour la cérémonie de clôture qui sera présidée par son Excellence, le haut représentant de la coalition et le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale du Tchad, au nom du président du Conseil des ministres du G5 Sahel, et à laquelle nous inviterons les partenaires de la coalition et monsieur le consul du Tchad,